Donc, ce matin, dimanche matin, le 30 novembre, on continue avec nos richesses en Jésus-Christ, quatrième partie. Et on a toutes les richesses en Jésus-Christ grâce au grand échange. Et grâce à ça, tous nos péchés ont été mis sur Jésus à la croix. Et à la résurrection, Jésus nous a transférés. Oh, ici qui m'appelle. C'est bien, au début du message. Tous nos péchés ont été transférés sur Jésus et à la résurrection, Jésus a transféré sur nous sa justice, ses richesses et lui-même. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Jésus, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et dimanche passé, on a terminé avec ce verset-là, dans 1 Corinthiens. Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. En effet, unis au Christ, vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier celle de la parole et de la connaissance. Donc, on a terminé dimanche passé avec ce verset-là. Et merci Seigneur parce que Haïti sont avec nous. Merci Seigneur. Donc, ce matin, une autre richesse qu'on a d'être enfant de Dieu. Dieu a une pleine communion avec nous, avec moi. Dans 1 Corinthiens 1,9, c'est écrit, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, Dieu est fidèle et il nous a appelés à la communion à son Fils. 2 Corinthiens 13, 13, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Et dans 1 Jean 1, 3, la fin du verset, or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Grâce au sacrifice de Jésus à la croix, Dieu est parfaitement réconcilié avec nous et en complète communion avec nous dès le moment où on se déclare, où il nous déclare juste par la foi en Jésus et qu'il nous place en Christ. On a vu ça dimanche passé, la notion d'être en Dieu, en Christ, en l'Esprit. Maintenant que nous avons cru au sacrifice de Jésus, Dieu entretient avec nous un rapport parfait d'amitié, de partenaire et de communion parfaite. Maintenant, comme enfant de Dieu, je peux dire, mon Père, mon Sauveur, mon Roi, mon Berger, mon Créateur, mon Consolateur, mon seul abri, mon avocat, mon seul médiateur, et beaucoup d'autres qualificatifs de même de ce qu'est Dieu, tout ça en parfaite relation, communion, lui avec moi, moi avec lui. D'ailleurs, dans Jean 17, c'est écrit, « Or, la vie éternelle, d'être sauvé, c'est qu'ils te connaissent, c'est-à-dire communion, une relation avec Dieu, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le mot communion nous parle, c'est comme deux mots, commune, union. Le mot commune, ça veut dire ensemble. Union, ça veut dire encore ensemble. On est unis ensemble. Donc, la communion, c'est d'être unis ensemble. Comme un peu des marins dans un sous-marin. Imaginez, là, le sous-marin, il plonge, là, puis là, ils sont plusieurs jours, plusieurs semaines sous l'eau, dans un petit sous-marin. Et puis là, les gars et les filles, j'imagine qu'il y aura des filles aussi, je ne sais pas, mais ils sont ensemble, ils mangent ensemble, ils dorment cordés comme des oiseaux, là, un par-dessus l'autre. Ils travaillent ensemble, ils font tout ensemble, ils sont en communion, réellement, c'est la communion entre eux.
On est sauvé du péché pour savourer une pleine communion avec notre Seigneur. Et en plus, le grand privilège qu'il nous attend au ciel, ça, c'est toute une affaire qu'on ne peut même pas s'imaginer. Grand privilège qu'il nous attend au ciel. Le Seigneur sera avec nous face à face, comme on est là face à face. Communion parfaite, totale, complète, finale. On voit ça dans la première épître de Jean. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Yeah! Et ce que nous serons, ce que nous serons, c'est-à-dire quand on va aller le rejoindre, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, évidemment, on est encore ici. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, quand ça va arriver, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. On ne peut même pas s'imaginer comment ça va être. C'est trop merveilleux. Comment ça va se passer? Comment qu'on va réfléchir? Comment qu'on va se comporter devant notre Sauveur face à face? Et dans 1 Corinthiens 13, 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir. Ça, c'était écrit dans les années 50 à peu près. Imaginez un miroir du temps. Aujourd'hui, les miroirs, là, regarde, c'est vraiment parfait, là. Ça reflète parfaitement notre image. Mais à cette époque-là, c'était du cuivre poli ou de l'argent poli ou dans l'eau, dans l'eau qui ne bouge pas, évidemment. Mais imaginez, là, vous êtes à cette époque-là et vous savez c'est quoi un miroir? Ça ne donne pas vraiment parfaitement l'image. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir les choses célestes, les choses éternelles. On voit ça au moyen d'un miroir. D'une manière confuse. Tu sais, tout à l'heure, je vous ai dit, là, quand on va se présenter face à face avec lui. Mais encore, on ne sait pas là, comment ça va être réellement, d'une manière confuse. Mais alors, quand on va être là, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Même si on étudie la Bible pendant 50 ans, 60 ans, 80 ans, ça reste toujours partiellement. Parce que quand on va arriver avec lui en haut, là, pouf! Il va downloader toutes ses connaissances dans notre disque dur. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et j'ai été connu par lui. Autrement dit, ça va être d'une façon parfaite. Mais maintenant, on n'est pas encore face à face avec lui. Mais on ressent tout de même sa présence en nous. On ressent la communion qui existe avec nous. Et cette communion avec ton Sauveur ne dépend pas si tu es riche ou pauvre, en santé ou malade, parce qu'il y a des gens que j'ai connus qui étaient vraiment malades, des chrétiens. J'allais les voir à l'hôpital, puis des gens qui étaient souriants. Je connais une femme en particulier, qu'on l'a connue, Brigitte puis moi, au début de notre vie chrétienne. Puis elle et son mari, deux chanteurs, excellents chanteurs, compositeurs. C'est le groupe, je veux vous dire, là, en tout cas, peut-être que je suis trop vieux, c'est en ancien temps. Mais elle chantait tellement bien, puis elle a eu 20 ans, un cancer après l'autre, un autre cancer, pendant 20 ans et plus. Et les infirmières disaient, cette femme-là est tellement radieuse, est tellement encourageante. Hey, elle allait passer des échographies, puis des chimiothérapies, puis toutes sortes de difficultés, un cancer après l'autre. Quand un s'était terminé, elle en avait un autre. Et même, elle est tombée enceinte dans ce moment-là. Le médecin, il a dit, « Madame, il faut avorter parce que chimiothérapie à travers ça, ça ne fera pas un enfant vraiment correct. » Puis elle a dit, « Non, le Seigneur, il a permis que je sois enceinte.
Elle a accouché, puis aujourd'hui, ce jeune homme-là, c'est un adulte, il est correct. Et c'est quelque chose. Ça veut dire que cette communion-là avec ton Sauveur ne dépend pas si tu es riche ou pauvre, en santé ou malade, instruit ou moins instruit, marié ou célibataire, jeune ou vieux, avoir un job, être sur le chômage. Il n'y a rien qui dépend. Ta communion avec le Seigneur, ça ne dépend pas de ces affaires-là. Est-ce que tu vis cette sorte de relation-là avec Dieu que j'explique? Une communion intime, personnelle avec ton Sauveur. Est-ce que ce que je suis en train de décrire là, c'est ce que tu vis intérieurement, comme une relation avec Dieu? Est-ce que tu vis ça? Je ne te demande pas de répondre, mais réponds dans ton cœur. Si tu réponds non, non, je ne vis pas cette relation-là avec Dieu, ben, il y a un problème qui pourrait s'expliquer de différentes façons. Première façon d'expliquer le problème, que tu ne ressens pas, que tu ne vis pas une relation avec ton Sauveur, ben, peut-être que tu n'es pas sauvé, tu n'es pas enfant de Dieu. N'étant pas lavé de tes péchés, évidemment que tu n'es pas en communion avec lui. Il n'est pas ton Sauveur, tu es perdu dans tes péchés et la colère de Dieu demeure sur toi tant que tu ne crois pas en lui. Jean 3, 36, mais on connaît tous Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Arrive au verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne peut pas vivre une relation avec son Sauveur. Il n'y a pas de Sauveur. Et en plus, la colère de Dieu demeure sur lui, sur cette personne-là. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul leur dit aux chrétiens d'Éphèse, « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, évidemment, avant d'être chrétien, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, le diable, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Les fils de la rébellion, c'est ceux qui ne sont pas chrétiens. Nous aussi, dit Paul, nous aussi, nous étions de leur nombre avant d'être chrétiens, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles, nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Comme les autres qui ne sont pas chrétiens. Mais, heureusement qu'il y a la suite, mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, et qu'on était sous la colère de Dieu, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Si c'est ton cas, tu dois donc te repentir de tes péchés et lui demander pardon, lui demander de te sauver. Et là, il va entrer en communion avec toi, puis toi avec lui. Il va débuter une belle communion. Mais peut-être que tu es sauvé, né de nouveau, mais que tu n'es pas en communion avec Dieu. C'est aussi possible. La raison du manque de communion avec Dieu est peut-être, je dis peut-être, je ne dis pas que c'est nécessairement ça, c'est peut-être, la raison de manque de communion avec Dieu, c'est peut-être une négligence spirituelle, une paresse spirituelle, ou un engourdissement par les biens matériels, les divertissements, la télévision, les séries Netflix, Facebook, YouTube, etc., qui prennent beaucoup de ton temps
à faire défiler. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon. Puis là, tu débarques de ton téléphone, ça fait 1 heure et demie que tu es là-dessus. J'y ai goûté à ça. Il a fallu que je me botte les fesses, là. Ça va faire. Ovechkin, la Deuxième Guerre mondiale, moi qui aime l'histoire. Et toutes les histoires au sujet d'Hitler, puis le débarquement de Normandie, c'est pas nécessairement péché, mais tabarouette, ça finit plus. Ça finit plus. Vous le savez ce que je veux dire. C'est ça prend beaucoup, beaucoup de notre temps. Toutes ces choses qui pourraient te faire même glisser dans des péchés non confessés. Parce que quand on fait ces affaires-là, là survient toutes sortes de tentations. Oups, il arrive une vidéo. Ouh là 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 là! Il peut arriver toutes sortes de tentations qui font nous faire glisser dans le péché. Et ces péchés-là, dans notre cœur, qui moisissent, presque même tomber dans les oubliettes. Le roi David, 1000 ans avant Jésus, a vécu les mêmes problèmes. Lui, c'était pas ça ou plein d'autres affaires. Lui, c'était sur le balcon, sur l'autre balcon de l'autre immeuble au bas de la rue, une femme qui était en train de prendre son bain. Oh là là, là, il est tombé dans le piège. Le roi David a vécu les mêmes problèmes, c'est-à-dire avoir sa communion avec son Dieu coupée par des péchés non confessés. On va lire ensemble le psaume 32 au complet. David parle dans le psaume 32. Non, il n'est pas... je ne l'ai pas mis sur les diapos. Psaume 32 de David. Heureux celui dont la transgression est enlevée, évidemment, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Et le verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Tu ne confesses pas tes péchés? Heureux l'homme, oui, heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient plus compte de sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de faute. Oui, certainement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et là, on est heureux. Mais si on ne le fait pas, tant que je me suis tu, tant que je n'ai pas dit à Dieu mes péchés, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main, Dieu, pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Qu'ainsi, tout fidèle de cette Église te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un abri pour moi. Tu me gardes de la détresse. Tu m'entoures de cris de délivrance. Hey, c'est de la communion, ça. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. C'est de la communion, ça. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein ou un mors dont on les parle afin qu'ils ne s'approchent pas de toi. Il y a beaucoup de douleur pour le méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel
est entouré de sa bienveillance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est ça qu'il faut faire. Tant qu'on ne dit pas un mot, tant qu'on ne confesse pas nos péchés, on gémit, on fait pitié spirituellement. Tu dois donc, comme le roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, c'est écrit, David est un homme selon le cœur de Dieu. Mais tu dois t'humilier et confesser tes péchés. J'ai 46 ans de vie chrétienne. Et dans ma vie chrétienne, j'ai souvent répondu non à cette fameuse question, est-ce que tu es en communion avec ton Créateur, ton Sauveur, ton Dieu? J'ai souvent répondu non. Je l'ai vraiment ressenti, comme on vient de le lire, tant que je me suis tu. Est-ce que tu vis une relation en communion avec Dieu? J'ai souvent eu la tête dure. J'ai souvent été orgueilleux, hypocrite. Tu arrives à l'église que j'allais à Laval. Bonjour Denis, ça va bien Denis? Ah oui, ça va bien. Hypocrite. Hypocrite. J'ai dû m'humilier et demander pardon à Dieu souvent. Et aussi, j'ai demandé pardon à ceux à qui j'avais offensé. C'est pas facile. Il faut vraiment se botter le derrière, mais il faut le faire. Tu es marié, tu portes une bague, elle porte une bague ou il porte une bague, mais tu l'as blessé par tes paroles, peut-être. Ben, moi, c'est pas peut-être, ça m'est arrivé souvent. Ça m'arrive encore de temps en temps, moins souvent, parce que ça ne serait pas normal que ça s'aggrave, mais avec l'aide de Dieu, ça va de mieux en mieux, après 47 ans de vie de mariage, mais quand même, mais tu as blessé ta compagne ou ton compagnon, et là, ta relation est coupée avec lui, avec elle, bloquée, ben tu dois t'humilier et demander pardon à Dieu. Et à lui ou à elle. Tu as blessé quelqu'un au travail, à l'école, à l'église, même affaire, tu dois t'humilier et demander pardon à Dieu et celui à qui tu as offensé, même s'il n'est pas chrétien, surtout s'il n'est pas chrétien. Qu'est-ce que tu attends pour perdre ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour perdre ta vie? C'est ça, de s'humilier et de demander pardon. Alors, on perd notre vie à quelque part. Humilie-toi, arrête les excuses. Ah oui, mais, oui, mais, oui, mais. Non. Arrête les excuses. Oui, tu es sauvé, enfant de Dieu, mais ta relation, ta communion avec Dieu est à off. Et même que tes prières, dans cette situation-là, tes prières tombent dans le vide. Jean 9, 31, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, celui-là, il l'exauce. Marc 11. C'est pourquoi je vous dis, c'est Jésus qui parle, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera accordé. Wow! Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez
afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Ou, il y a une condition importante. 1 Timothée 2,8. Je veux donc qu'en tout lieu les hommes prient, en levant des mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. Dieu, s'il haït une affaire, c'est bien un chrétien hypocrite. Oui, prends tout, Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, il faut que tu prennes aussi mon orgueil. Il faut que tu prennes aussi mes mauvais plis, mes mauvais péchés, mon hypocrisie, ma jalousie, ma colère, ma rancune, etc., etc. Je veux donc qu'en tout lieu les hommes prient en levant les mains pures vers le ciel, ce qui symbolisait, regarde, les mains, c'est ce qu'on accomplit, c'est ce qu'on fait. Regarde, Seigneur, ce que je fais dans ma vie. C'est ça veut dire, lever les mains en l'air. C'est pas juste un trip de plaisir. Non, c'est comme si on disait à Dieu, regarde Dieu, tout ce que je fais dans ma vie. En levant les mains pures vers le ciel, sans colère ni esprit de dispute. C'est donc qu'il faut rétablir la communion au plus vite en confessant nos péchés. 1 Pierre 3,7. Marie, attention messieurs, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Ils sont moins fortes, physiquement moins fortes. Mais la femme est égale à l'homme devant Dieu. On est tous les deux pareils, égales. Mais évidemment, on a une force physique plus grande. Honorez-le comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Évidemment, on est pareil. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi il ne dit pas ça à la femme? Femme, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos maris, comme avec un sexe plus fort. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Pourquoi il dit ça juste à l'homme? Pas juste. C'est parce que c'est notre job. Dieu donne au mari la job dans le couple. Marie, le couple, c'est toi qui en prends soin. Oui, la femme elle peut prendre soin aussi du couple, mais c'est le mari qui doit prendre soin du couple selon la perspective de Dieu. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il ne dit pas ça à la femme. Jésus, c'est l'époux, l'Église, on est l'épouse. L'époux est mort crucifié pour son épouse. Donc, dans le couple, moi, le mari, je dois mourir à moi-même pour mon couple. Si ça peut même coûter ma propre vie pour que ma femme soit heureuse, je dois le faire. Merci Seigneur que tu ne m'emmènes pas jusqu'à là, parce que ça serait vraiment intense. Mais quand même, dans ma relation avec elle, dans mes paroles avec elle, dans mes attitudes avec elle, dans mon langage, pas parlé, mon langage physique, je dois me fendre en quatre pour elle. Tous les maris doivent faire ça. Parce que si on ne fait pas ça, ça va faire obstacle à nos prières. La formule est simple. Ésaïe 1,15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand bien même vous multipliez les prières, je n'écoute pas, vos mains sont pleines de sang. Psaume 66, 18. Si j'avais vu de la faute dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Proverbe 28, 9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, la Bible,
Sa prière même est un acte horrible. C'est sévère, ça, les versets que je viens de lire. C'est la vie chrétienne. Puis si on tourne en rond, puis si on niaise, puis on fait un petit peu, ça ne peut pas marcher. Mais si on fait ce que Dieu nous demande de faire, évidemment, ça ne sera pas parfait notre affaire. Mais si on y va avec humilité, puis on avance pour Dieu dans ça, Dieu va bénir abondamment. Dieu n'est pas un Père Noël qui donne des cadeaux aux enfants qui n'ont pas été sages. Avez-vous déjà vu un Père Noël? Un enfant se présente à lui au centre d'achat, puis le Père Noël, il dit, « Toi, non! » Pauvre petit pit. Mais Dieu n'est pas un Père Noël qui donne des cadeaux aux enfants qui n'ont pas été sages. Quand ça va mal dans nos vies, c'est jamais la faute de Dieu. Dieu n'est jamais coupable. C'est toujours de notre faute quand ça va mal. Oui, ça peut arriver que Dieu permette certaines difficultés dans nos vies, parce que là, il veut nous dire « Hey, réveille-toi! » Ça peut arriver. Mais que Dieu nous veuille du mal, non. Je peux donc moi-même te dire, après avoir moi-même failli très souvent, après avoir souvent manqué à mon engagement, à ma responsabilité chrétienne pendant ces 46 ans-là, souvent j'ai manqué. Oui, je peux te dire, si tu n'es pas en pleine communion avec Dieu, il y a probablement des péchés non confessés qui moisissent dans ton cœur. Ce qui fait que ta relation, ta communion avec Dieu est à off. Et comme ta communion avec Dieu est à off, ça ne te tente pas de lire la Bible, ça ne te tente pas de prier, ça ne te tente pas de te réunir avec tes frères et sœurs. Pourtant, lire la Bible, prier, se réunir avec des frères et sœurs, c'est les choses qu'un enfant de Dieu soupire, devrait aimer. Quelques versets au sujet de aimer lire la parole de Dieu. Psaume 119, 16. « Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. » Psaume 119, 24. « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Psaume 119, 47. « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. » Psaume 119, toujours verset 174. « Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. » Qu'est-ce qui ne va pas que ça ne fait pas tes délices? Qu'est-ce qui accroche? Ça fait mes délices! C'est supposé faire mes délices. Mettre les yeux dans la parole de Dieu. Et au sujet de la prière, quelques versets au sujet de la prière. J'en ai plusieurs. Psaume 5, 2 à 4. Prête l'oreille à mes paroles, Éternel, comprends mon gémissement, sois attentif à mon cri d'appel, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière, Éternel. Le matin, tu entends ma voix, le matin, je me présente à toi et je guette. Psaume 6, 9 à 10. Et écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs. L'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Psaume 39, 13. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris, ne sois pas sourd à mes pleurs. Psaume 54, 4. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille à mes paroles de ma bouche.
Psaume 55, 2. Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à ma supplication. Psaume 101, 2 à 3. Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. Psaume 66, 19, 20. Mais en fait, Dieu m'a écouté. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni sa bienveillance loin de moi. Psaume 84, 9. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Psaume 86, 6, 7. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à ma voix suppliante. Au jour de ma détresse, je t'invoque, car tu me réponds. Psaume 88, 2 à 3. Éternel Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, tends l'oreille à mon cri. Psaume 88, 14. Et moi, c'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Psaume 102, 1 et 2. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il présente sa requête devant l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Psaume 141, j'achève. 141, verset 2. Que ma prière monte devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 43, verset 1. Psaume de David, Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. Ouf! Parmi ces 23 versets que je viens de lire, de prière, 18 versets sont des versets de supplication, de cris, de détresse. Au secours, Éternel, viens au secours de ma détresse. 5 seulement sur 23 sont des prières, tout va bien. Ah Seigneur, je te prie, merci Seigneur, tu es bon. C'est pas de la supplication, c'est pas de la détresse, c'est des prières ordinaires, on peut-tu dire ça? Je pense pas. Mais vous comprenez, 18 versets que c'est de la détresse, c'est de la difficulté, des problèmes, puis 5, c'est une prière que tout va bien. Ça nous ressemble beaucoup. Hein? Quand ça va bien, on met Dieu sur la tablette. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. Mais quand ça va mal, oh! Là, par exemple, on devient religieux. Là, par exemple, on prie. Donc, on a vu des versets au sujet d'aimer la parole de Dieu et au sujet de la prière. Il y a aussi, pour un chrétien, le besoin de se réunir, communion fraternelle. Psaume 55, 15. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. D'être en communion les uns avec les autres. Psaume 133, 1, un verset très connu. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. Évidemment, dans Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Parce qu'il est bon, parce qu'ils ont un bon salaire de leur peine. Donc, il vaut mieux travailler en gang que travailler tout seul. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si l'on se couche à 2, on a chaud. Mais celui qui est seul, comment se réchauffera-t-il? Si quelqu'un maîtrise un seul homme, 2 peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas. C'est tout dans un sens figuré, tout ça.
Mais on comprend ce qu'il voulait dire, Salomon, quand il a écrit ça. Il ne faut pas rester tout seul. Quand tu es tout seul, tu es d'une faiblesse. Il faut être ensemble. Acte 2, verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Acte 6, 46. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple. Acte 3, verset 1. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Acte 5, 12. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Vous voyez, c'était la communion ensemble. C'était le groupe, on est ensemble, la gang. Et aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment le contraire, là, dans toute la philosophie de tout, là. T'es chez vous tout seul, puis achète-moi pas, puis je regarde mes petites vidéos. Si ça ne te tente pas de lire la Bible, et si ça ne te tente pas de prier, si ça ne te tente pas de te réunir avec tes frères et sœurs, c'est que ta relation, ta communion avec Dieu est à off. Parce que c'est supposé te faire du bien, lire la Bible, de prier et d'être en relation avec les frères et sœurs. Demande pardon à Dieu, comme tu l'as déjà fait dans le passé, et ta communion avec Dieu se rétablira. Ça va se rétablir vite. C'est aussi très important de comprendre quelque chose d'autre, que je n'ai pas parlé à date. Dieu, lui, ne s'éloigne jamais de nous. Nous, on s'éloigne de lui. Lui, il ne s'éloigne jamais de nous. Dieu est toujours, pour l'éternité, avec nous. Jamais il va sortir de nous. Il est même dedans nous. C'est proche, ça. Il ne peut pas être plus proche que ça. Il vit en nous. Puis il va toujours, toujours vivre en nous pour le restant de l'éternité. Rien de ce qu'on peut faire de mal peut éloigner Dieu d'un centimètre de moi. Oui, il va être en désaccord. Le Saint-Esprit va être attristé. Mais il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il est en relation avec nous sur la base de la justice de Jésus-Christ et non pas notre justice. C'est pour ça qu'il est en nous. Si ça dépendait de nous, ça serait dangereux qu'il débarque. Mais évidemment, ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Jésus-Christ, que lui, il a obtenu une justice devant lui. Et donc, quand on pêche, Dieu n'est pas 1 centimètre plus loin qu'avant. Il demeure en nous. Mais cependant, de notre côté, à nous, des choses, tout ce qu'on fait augmente ou diminue notre pleine communion avec Dieu. Si tu fais des bonnes choses, si tu t'approches de lui, si tu deviens humble, etc., tu t'approches de la communion. Tu t'approches de la communion. Lui, il est toujours là, il est toujours là. Mais là, toi, tu t'approches. Mais si tu fais des péchés, bien là, ta communion, elle tombe de plus en plus à off. Mais lui, il est toujours là. Mais toi, tu as le sentiment, tu te dis, coudon, c'est pas comme avant. Me semble, j'aimais ça, aller à mon assemblée dimanche matin, puis là, je lisais ma Bible à tous les matins avant, puis là, je ne lis plus ma Bible. Je prie vraiment rarement, bien évidemment. Mais Dieu est toujours là. Dieu est toujours en pleine communion avec nous, même si la chair nous traîne dans le péché. Donc, on a une certaine responsabilité dans nos vies chrétiennes, c'est de retrouver notre communion avec lui, parce que lui, il l'a toujours eu envers nous. Retrouvons notre communion avec lui par la confession de nos péchés et l'obéissance. L'obéissance. Éternel, enseigne-nous, on lui a chanté, enseigne-nous tes voies. Bien, l'Éternel nous enseigne ses voies. Il n'oublie pas, il nous enseigne. C'est à nous à mettre nos bottines puis d'avancer pour lui.
Que Dieu prenne soin de chacun de nous, que Dieu prenne soin de moi dans mes étourderies, que Dieu nous fasse du bien et retournons à l'Éternel. Prions. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous montres quoi faire. Et on te demande pardon parce que trop souvent même on t'a critiqué et on a peut-être même déjà dit c'est de ta faute. Et Seigneur, on te demande pardon. C'est de ma faute. Je suis responsable de mon éloignement envers toi. Et Seigneur, merci de me parler dans ce sens-là et merci de me donner la force de te suivre parce que ma force à moi n'est pas assez bonne. Donne-moi ta force, Seigneur, pour mieux te suivre. Et Seigneur, aide mes frères et sœurs qui pourraient être dans un pétrin comme ça. Seigneur, viens à leur secours. Rétablis-les, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu prends soin de moi dans mes éloignements. Merci, Seigneur Jésus. En ton nom qu'on te prie. Amen.